نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Dans ce passage du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ô prophète d'Allah, penses-tu que la plupart des gens entendent ou comprennent? Non. La plupart d'entre eux sont comparables à des bestiaux ou même pires que des animaux. Dans ce passage du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala veut réfuter de façon claire et nette l'idée qui est malheureusement admise au sein de notre société, le fait de croire si on voit. Allah tabaraka wa ta'ala veut nous faire comprendre une chose très importante dans ce verset. C'est que le fait de croire sans voir à une information qui est fiable et qui est authentique fait partie de la nature humaine. Et c'est une conception des hommes. Mais par contre, le fait de voir pour croire est une perception animale et ça fait partie de la nature bestiale. Je m'explique en un mot, par un exemple. Supposons que nous nous trouvons sur une autoroute et que 20 km plus loin, il y a un accident très grave et qu'il y a un embouteillage monstre. Et au même moment, on allume la radio et la radio nous informe que voilà, il y a cet accident. Si vous vous trouvez à tel endroit, eh bien, il y a une sortie à droite ou à gauche. Cela vous éviterait l'embouteillage à rester 2 heures ou 3 heures de temps à attendre pour rien. Si nous allons tenir compte de cette information qui est fiable, eh bien, nous allons éviter l'embouteillage et à attendre 2 ou 3 heures de temps. Mais si une personne dit dans sa voiture, je ne vois pas l'embouteillage, donc je ne vais pas croire à l'information, lorsqu'il arrivera à l'endroit précis, il va regretter son geste. Donc c'est tout à fait humain que lorsqu'une information fiable arrive, on croit sans voir. Ça fait partie de la nature humaine. Mais par contre, croire que si on voit, ça fait partie de la perception animale. Supposons que nous sommes tous dans un centre commercial qui comporte plusieurs étages. Et à la dernière étage, il y a un incendie, un feu dangereux qui se déclare. Et là, il y a l'alarme d'incendie qui retentit. Eh bien, nous qui sommes à la première étage, nous ne voyons pas l'incendie, nous ne voyons pas le feu, mais nous allons quand même évacuer le lieu. Pourquoi? À cause de cette alarme. Parce que nous avons entendu, nous n'avons pas vu. Et nous allons tenir compte de cette alarme-là, de cette information fiable, et nous allons prendre la fuite parce que nous savons que ce retentissement annonce un danger imminent et menaçant. Mais par contre, si à la première étage il y avait des bestiaux, il y avait des cafards, il y avait des lézards, etc., ces bestiaux-là, en entendant l'alarme d'incendie, ils ne vont pas évacuer parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas savoir si cette information-là est fiable ou non. Ils n'ont pas les moyens et la capacité de vérifier l'information qui leur provient.
Donc ils ne vont pas évacuer. Quand est-ce qu'ils vont évacuer? Lorsqu'ils vont sentir la chaleur du feu arriver, ou bien lorsqu'ils vont voir le feu s'approcher. C'est à ce moment-là qu'ils vont évacuer. Mais les hommes, eux, ils ont déjà évacué le lieu parce que l'information leur est parvenue. Eh bien, dans ce verset du Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala veut justement nous faire comprendre quelque chose de très important. On doit croire sans voir si l'information est fiable. Voilà pourquoi dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans ce sens que lorsque les gens seront jetés en enfer, eh bien les gardiens de l'enfer leur demanderont « Alam ya'tikum nadhir » est-ce qu'un avertisseur ne vous est pas venu? Ils vont dire « Qalu bala » mais bien sûr, des avertisseurs, le Coran, les prophètes, les savants de l'islam sur le mimbar tous les vendredis nous donnaient l'alarme du feu de l'enfer. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Si seulement on avait écouté, si on avait compris, on ne serait pas parmi les habitants de la fournaise. Le Coran nous dit, à ce moment-là, lorsqu'ils seront dans l'enfer, ils vont reconnaître leur faute. Quelle était leur faute? C'est le fait de ne pas tenir compte de l'information fiable et authentique. C'est ça leur faute. Eh bien, Allah Tabaraka wa Ta'ala veut attirer notre attention. Que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des animaux. Voilà pourquoi on doit croire sans voir quand l'information est fiable et authentique. Et si on regarde l'information et le message qui nous viennent du Coran, eh bien au bout, nous allons voir qu'il y a Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est le message d'Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Y a-t-il un être qui est plus véridique qu'Allah? Allah ne donne pas la réponse tellement la réponse est évidente. Il n'y a pas un être qui est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'intermédiaire de ce message du Coran, c'est Jibril alayhi salatu wa salam, que le Coran a qualifié de Karim, noble. Qawi, c'est-à-dire fah, et plus particulièrement Amin, honnête et loyal. Et le bénéficiaire de ce message, c'est notre bien-aimé et vénéré prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui a été qualifié même de Al-Amin, de loyal, d'honnête, par ses pires ennemis. Donc, lorsque l'information du Coran nous parvient, il faut prendre au sérieux cette information et ce message-là, beaucoup plus que le retentissement de l'alarme d'incendie dans un centre commercial. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala donne à chacun d'entre nous d'avoir cette conception humaine, de croire sans voir quand l'information est fiable et de ne pas voir, de ne pas attendre voir pour croire, parce que ça c'est une conception animale. Nous sommes des humains, soyons humains et ne soyons pas comme des bestiaux et comme des animaux. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.